Je bénis le nom de l'Éternel pour vos familles. Je bénis le nom de l'Éternel pour vos maisons. Je bénis le nom de l'Éternel pour tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites. Je bénis le nom de l'Éternel pour m'avoir accepté ce soir parmi vous. Cette journée, parce que je sais que les gens nous regardent de partout, nous suivent de partout et ont cette soif, n'est-ce pas, de partager ce moment merveilleux ensemble, de partager ce moment qui pour eux coûte trop cher et ils veulent le partager avec leur famille, avec leurs amis, avec leurs enfants, n'est-ce pas, avec leurs collègues au travail. Le temps de la parole de Dieu, bien aimé, il n'y a rien qui peut être plus excellent que le temps de la parole de Dieu. L'homme a 24 heures dans la vie, dans une journée plutôt. Dans une journée de la vie de l'homme, c'est 24 heures. Merci d'avoir accordé ne fût-ce que ces petits moments à partager ensemble le temps de la parole de Dieu. Sur le thème que vous voyez, j'ai mis devant vous, ce thème, laissez Dieu faire son jugement. Laissez Dieu faire son jugement par rapport à quoi? Par rapport à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Par rapport à l'injustice que nous vivons, que vous vivez, que vos familles vivent au travers tout ce qui se passe dans la nation. Il y a l'injustice. Dans la précarité même, les gens sont dans la précarité, mais vous allez voir les autres sont en train de se réjouir de leurs biens, mais en se moquant des autres qui sont dans la précarité. Les chasser même de là où ils sont pour les envoyer encore plus loin possible dans les difficultés, dans la souffrance, dans le mal. Tout cela, les gens se posent des questions en disant, mais pourquoi? Mais la réponse de ce pourquoi, c'est de parce que Dieu seul connaît la vie de tout un chacun. Notre vie est entre les mains de l'Éternel Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est ce Dieu-là auquel nous devons toujours faire face lorsque nous sommes dans les difficultés. C'est vers lui que nous pouvons toujours y revenir. Lorsque nous prions, nous disons toujours, Père qui est dans les cieux, éternel Dieu des armées, le Seigneur de gloire, nous avons des noms à lui donner. Et lorsque nous lui donnons ces noms-là, nous lui présentons en fait sa grandeur malgré l'état de nos cœurs, malgré nos soucis, malgré nos peines, malgré les abandons que nous pouvons en avoir. Nous disons à Dieu que lui, il est grand. Il est grand par rapport aux situations que nous vivons, que nous parcourons, n'est-ce pas, dans notre quotidien. Nous lui disons que son nom soit glorifié, son nom soit exalté. Évidemment, le nom de l'Éternel sera toujours exalté. Évidemment, son nom sera toujours glorifié. Mais il faudrait lui laisser à lui seul le chant, n'est-ce pas, de mettre la discipline, le chant à rendre, comme l'Apocalypse dit, à son retour, il rendra à chacun selon ses œuvres. Dans le temps de la parole d'aujourd'hui, nous voulons seulement amener, n'est-ce pas, la grandeur de Dieu, mettre Dieu dans sa grandeur et que nous ne puissions pas juger, mais que nous laissons lui seul faire son jugement. Je ne sais pas quelle est la situation dont tu as actuellement, la situation qui se passe à ton entourage, dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail, mais j'aimerais consoler un frère, une sœur, pour lui dire, laisse Dieu agir. Il agit à son temps. C'est un Dieu qui agit selon le temps que lui-même a mis dans ce monde pour chacun de nous. Oh, nous avons un Dieu qui a dit, il revient bientôt. Il revient pour juger tous ceux qui peuvent combattre ta vie,
doivent savoir que Christ va les juger. Et en fait, ils le savent. Eux, ils savent qu'ils seront jugés. Mais l'esprit de l'ennemi cherche toujours à nous dribbler, à nous amener en dehors donc, de la vision pour que nous restions en train de pleurer, en train de se lamenter, en train de répondre à d'autres attaques pour que lui puisse prendre, n'est-ce pas? Quand je parle de lui, c'est le diable, Satan. Que lui puisse prendre, n'est-ce pas, une image à présenter à Dieu. Regarde ton enfant, regarde tes enfants, regarde ce qu'ils font, regarde ce qu'ils disent, comment ils répondent aux autres. C'est pourquoi dans toutes les attaques possibles, bien-aimés, ne répondez pas. À deux fois, laissez l'Esprit de Dieu qui est en nous agir, parce que la Bible dit qu'il agit en notre faveur. Donc nous n'avons pas à combattre, nous n'avons pas à répondre aux certaines attaques, mais nous avons seulement à laisser que Dieu lui-même, son esprit, puisse agir, n'est-ce pas, en notre faveur. Et lorsque l'Esprit de Dieu agit en notre faveur, nos ennemis, tous ceux qui nous combattent, ont de sérieux problèmes. Parce que l'homme encore naturel peut aller interdire à l'autre de dire non, ne fais plus le mal à mon frère, ne fais plus le mal à ma soeur. On peut s'écouter, on peut aussi se refuser de s'écouter. Mais devant Dieu, quand lui-même il vient faire sa justice, qui va l'en empêcher? J'aimerais dans ce message consoler la foi de quelqu'un et lui ramener dans ce message à savoir que Dieu est juste au-dedans de toi. Tant que tu as l'Esprit de Dieu en toi, ne pleure pas, ne calcule pas le mal, mais laisse l'Éternel Dieu manifester sa gloire et sa puissance dans ta vie. Il est éternel et il restera éternel Dieu des armées. Le Dieu juste, le Dieu fidèle. N'est-ce pas, la Bible dit sa fidélité durera toujours. La fidélité de Dieu durera toujours. Personne n'a la clé, n'est-ce pas, de diminuer la vitesse de la fidélité de Dieu. Qui sont les fidèles? Qui sont fidèles à l'Éternel et qui ne sont pas? Mais aujourd'hui, dans ce message, j'aimerais que, et toi et moi, nous puissions utiliser la clé, n'est-ce pas, qui peut ramener encore la fidélité, n'est-ce pas, à la présence de Dieu. À la présence de Dieu. L'homme naturel veut juger par rapport au mal qu'il voit à l'autre, par rapport à l'injustice de l'autre. L'homme veut juger. Mais la Bible nous dit, ne jugez point. Ne jugez point. Le jugement ne nous appartient pas. Le jugement, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui a la force et la puissance de juger. Parce qu'il dit dans l'Apocalypse, il revient pour rendre à chacun, c'est-à-dire les justes et les non-justes, chacun recevra de la part de Dieu ce qui lui est dû. Par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ses réalisations, par rapport à se dire que moi je suis un bienfaiteur. Mais Dieu connaît, Dieu seul connaît ceux qui sont bien et ceux qui ne sont pas. Alors, bien-aimés, sois-en sûr de celui qui habite au-dedans de toi. Si réellement Dieu habite au-dedans de toi, et tu sais que dans ta vie, dans tout ce que tu fais, tu as un témoin fidèle qui accompagne tes pensées, tes réalisations. Ne pleure pas l'injustice du monde. Tu vois les canailles que le monde fait devant toi. Ça peut être dans le milieu, dans un couple, dans les lieux familiales, n'est-ce pas? Ça peut être aussi dans l'amitié. Entre amis, il y a parfois des choses qui ne passent pas bien. Vous vous sentez un peu rejeté des autres, vous vous sentez un peu repoussé, et pourtant vous êtes en train de faire le bien, vous voulez faire le bien, vous voulez rendre un bon service, mais par contre, le monde repousse. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Et surtout, ne rendez pas
la justice à l'autre. Mais apportons à ces personnes la parole de la joie et de la paix, l'amour du Seigneur, où la Bible nous dit, Jésus revient bientôt. Que chacun de nous puisse garder, n'est-ce pas, ne fût-ce que de l'huile de réserve. Mets le réserve d'huile dans un côté que tu sais que jour et nuit, il va revenir. Et par sa grâce, nous allons vivre et rentrer dans la fête des noces. Combien rentreront et combien ne rentreront pas? C'est ça le vrai problème. Combien y rentreront et combien ne rentreront pas? Qui est celui qui va rentrer et qui est celui qui ne rentrera pas? L'Éternel Dieu est fidèle, bien-aimé. Il est fidèle et il fait fidèle à tous ceux, il montre sa fidélité, n'est-ce pas, à tous ceux qui lui sont aussi fidèles. Est-ce que nous sommes fidèles dans nos paroles, à notre écoute? Laissez Dieu faire son jugement. Bien aimé, écoutez, j'ai un passage biblique à partager avec nous. Nous sommes dans le livre de Psaume. Psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Une fois que tu te réveilles le matin, proclame la journée de joie, une journée de liberté. Mais je parle de la liberté de l'esprit. La liberté et la réjouissance dans le Seigneur. Une journée que Dieu te donne, c'est Dieu qui permet que tu te réveilles, c'est Dieu qui permet que nous soyons debout, c'est Dieu qui permet que nous puissions partager ce que nous partageons à cet instant. Cela ne vient pas à l'envie des hommes, mais c'est Dieu qui veut que nous réveillons et que nous vivons bien-aimés. Vous savez, les paroles des hommes, l'homme, pendant qu'il vive, une fois qu'il est dribblé dans ses pensées, dans tout ce qu'il raisonne négativement, que cela ne te blesse pas. Écoutez, la Bible dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. La journée que Dieu a faite pour nous, c'est quoi? Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Si vous montez un peu plus haut, vous allez voir au verset 22, on nous dit que la pierre qu'ont rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Tant que Christ est devenu principal de l'angle de ta vie, tant que tu le prends comme la pierre principale du fondement de ta vie nouvelle dans le Seigneur, c'est-à-dire les paroles des hommes, les paroles qui viennent de gauche à droite, ne peuvent pas, n'est-ce pas, travailler ton cœur dans la négativité. Et que cela ne te pousse pas, surtout pas, à répondre, parce que ta journée est marquée dans une joie. Tu as seulement le devoir à te réjouir, même si tu n'as pas ce que tout le monde cherche, l'argent. Même si tu n'as pas voyagé, même si tu n'as pas encore un mariage, même si tu n'as pas encore un bien matériel qui peut, n'est-ce pas, être vu de tout le monde. Bien que tu pries le Seigneur, les gens se moquent de toi, ils regardent, bien-aimé, peu importe. Tant que tu sais que Christ est en toi, pour toi c'est une vérité. Vous savez le temps qu'on a aujourd'hui, les gens courent derrière les apôtres, les gens courent derrière les pasteurs, ils courent derrière les prophètes. Ils croient que ces prophètes peuvent changer leur vie. Bien aimé, non, c'est Dieu qui change la vie d'une personne. Ce n'est que Dieu qui renouvelle le souffle de vie que nous avons là. Aucun pasteur peut te donner une vie nouvelle. Aucun pasteur peut renouveler le souffle de vie. Aucun pasteur, aucun prophète, même s'il parle avec le feu qui sort de sa bouche, il ne peut jamais, il n'a aucun pouvoir, n'est-ce pas, à donner à un être humain le souffle de vie gratuitement. Parce que eux-mêmes, le pasteur meurt, eux-mêmes, le prophète meurt. Alors, dis-moi à quoi ça sert de se confier à celui qui demain, il peut partir. Vous voyez, l'ingratitude des hommes. L'ingratitude des hommes n'est pas seulement dans l'axe matériel, mais l'ingratitude est aussi par rapport à ce que nous réfléchissons, ce que nous pensons des autres. Parce que l'être humain se croit parfois meilleur, important,
la personne se dit que je suis une personne importante par rapport aux autres. Et pourtant, ce que nous avons en commun, c'est le souffle. Le souffle de vie. Le souffle de vie que nous avons, c'est-à-dire que la beauté ni la grandeur d'une personne ne peut changer dans le souffle de vie de celui qui est malheureux. Moi, souvent, je prends toujours l'exemple des sans-abri. Les enfants là de la rue. Et ces enfants, ils dorment, ils se réveillent, ils ont cette même vie. Mais depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans de vie d'extérieur, ces gens vivent. Mais pourquoi alors ceux qui ont des grands lits, ceux qui prétendent avoir de l'argent, des belles maisons, meurent alors? Pourquoi ils ne restent pas si longtemps? Pourquoi ces gens-là n'arrivent pas à dormir la nuit? Mais les gens qui sont dehors arrivent à bien dormir. Vous voyez, lorsque nous rentrons dans cette comparaison de choses, vous allez voir que ce que nous avons tous en commun, c'est le souffle de vie. Mais qui en est l'auteur? C'est Dieu. Alors, chaque matin de ta vie par rapport aux malfaits des autres personnes, malgré les critiques des gens, supportez. Supportez. Celui qui te fait du tort, celui qui te cherche le mal, laisse-lui faire le mal. Mais ramène-lui toujours à lui dire, rachète le temps, le jour est mauvais. Qu'il croit au Seigneur. Celui qui croit en Dieu, il se répand. Après la repentance, il y a ce que nous appelons la conversion. Beaucoup sont repentis, mais n'ont pas la conversion. Mais toi, enfant de Dieu, qui connais ces choses, laisse-toi dans la conversion, ce qu'on appelle la vie nouvelle. Une vie de changement. Ta vie a changé la position. Tu n'es plus celui qui était avant, mais tu as changé. Le caractère, façon de parler, la vie hautaine. Dieu dit qu'il résiste les orgueilleux. Mais il y a encore des orgueilleux sur la terre. Mais enfant de Dieu, celui qui est né de nouveau, celui qui a l'éducation de la parole de Dieu, il sait comment il doit vivre vis-à-vis à l'injustice de ce monde. Vis-à-vis au mal de ce monde. Tu sais comment tu dois te tenir par rapport au mal que les gens font dans ce monde ici. Nous ne sommes pas appelés à correspondre au mal des autres, mais nous sommes appelés à un jugement, à un travail, et que nous savons qu'après ce travail, il y a un jugement. Le jugement de Dieu. C'est que l'homme ne peut pas oublier le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, tu ne vas pas l'échapper parce que tu pries de 1h du matin jusqu'à 6h du matin. Et cela fera de toi pour échapper au jugement de Dieu. Mais Dieu va te juger dans beaucoup de choses. Tu pries, ce n'est pas mauvais. Mais l'amour de l'être humain. Il y a des gens qui approchent des frères et sœurs dans le Seigneur pour les attirer dans le mal, pour les attirer dans la séduction, pour les attirer dans la haine, pour les attirer, n'est-ce pas, dans la méchanceté. Mais après ne pas avoir obtenu gain de cause, ils lâchent et commencent à te traiter moins que ceci, moins que cela. Il y a des gens qui ont approché des pasteurs. Et ces pasteurs, ces apôtres se sont donnés. Mais après, vous allez remarquer, il y a des choses qui passent toujours mal. Il y a des gens qui ont approché des voisins qui ne pouvaient même pas dans le temps les approcher. Mais après avoir connu comment est son salon, comment est, n'est-ce pas, sa chambre à coucher, celui-là est ceci et celui-là est cela. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas ceux qui se lancent à la méchanceté des hommes. Mais nous sommes ceux qui doivent le remettre sur les rails. L'essentiel, tu fais ton travail d'un disciple. Le travail d'un disciple, c'est quoi? C'est dire à une personne, écoute mon ami, ce que tu fais est mal. Répands-toi de ces torts que tu fais. Répands-toi, Jésus revient. Le jugement dernier arrive très bientôt. Qu'il sort, n'est-ce pas, de cette vie hautaine,
qu'ils sortent de cette vie négative. C'est pourquoi la Bible dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite pour toi, pour moi, pour nous. Une journée, la Bible dit, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Sujet d'allégresse et de joie. Et ce n'est que de l'Éternel Dieu cela peut venir. Pas des hommes. Parce qu'il y a des gens, lorsque les amis s'éloignent d'eux, lorsque la famille se retire d'eux, lorsqu'ils se sentent repoussés même de leurs églises, il se dit que Dieu les a abandonnés. Mon ami, Dieu n'abandonne pas ceux qu'il a connus d'avance. Les gens peuvent juger parce que tu ne marches pas bien. Les gens peuvent crier sur ta vie. Mais celui qui peut réparer la vie d'une personne, ce n'est que Dieu. Et Dieu les répare au travers de la parole. C'est pourquoi il est très important, malgré nos titres des églises, malgré nos appellations, les chars de feu, les géants de la parole, les puissants de la parole, ventilateurs de l'évangile, peu importe le nom que tu peux avoir, devant Dieu, il n'y a pas d'impact. Mais ce qui fait l'impact dans le trône de Dieu, c'est la dimension de la foi. La dimension de la foi. La dimension de l'espérance. La dimension de ramener les gens toujours et toujours à la repentance et à la vie nouvelle. C'est ça qui impacte Dieu. Vous savez bien comme moi, la femme qui avait la perte de sang n'a pas crié dans la foule, n'a pas crié Jésus, fils de David. Elle n'a pas crié ceci, cela. Elle n'a pas invité Jésus. Elle n'a même pas supplié les disciples pour qu'elle approche le Seigneur. Mais la foi avait dépassé toutes choses. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Bien-aimé, il y a la foi qui arrive à bouleverser la tête de Dieu. C'est pourquoi nous prions beaucoup, mais nous n'arrivons pas à toucher, à bouleverser la tête de Dieu. Mais la prière ne peut jamais arriver à toucher le trône de l'Éternel. La prière fait sonner seulement le son. Mais lui, il regarde maintenant la foi. Même si tu as cette petite foi, va avec cela. Et celui qui sait tenir dans la foi, il sait que son espérance est que le jour meilleur est là. Un matin meilleur va s'éclairer pour lui. Un matin de gloire, un matin de joie, un matin d'allégresse sera pour lui. C'est-à-dire que tu n'as pas à te lamenter. Tu n'as pas à courir de gauche à droite. Surtout dans ce temps où nous sommes, cette année 2021, ce siècle où nous sommes bien-aimés, pendant que nous avons le temps, rachetons vite. Les jours sont déjà devenus mauvais. La Bible nous dit, voici les armes dont nous devons nous acquérir. Les armes que nous devons en avoir. Vous savez, bien-aimés, la vérité est quelque chose que Dieu aime. Il dit, il dit que la vérité, une fois que vous avez la vérité en vous, cette vérité vous affranchira. Une fois que la vérité vous affranchit, et nous serons libres, totalement libres. Mais ceux qui vivent avec des angoisses n'avancent pas. L'angoisse, c'est quoi? C'est chercher le mal à l'autre. C'est critiquer l'autre. Au lieu de l'approcher, lui dire des choses, mais tu veux le marteler dans le mal. C'est lui-même qui priait, même s'il ne prie plus. Ce n'est pas toi qui es son Dieu pour qu'il revienne dans la foi. Non, dis seulement la parole. Et la parole que tu vas l'annoncer avec amour, cette parole que tu vas l'annoncer avec compassion, cette parole va changer l'histoire de la personne. Va changer son histoire. Ça va changer son histoire. Dieu que nous prions, il est juste. Il est juste. Vous savez, il y a des choses, nous ne devons pas oublier, Dieu est capable d'agir lui-même pour le changement de ce monde. Mais s'il t'a choisi, s'il a préféré que toi, tel que tu m'écoutes, tel que tu me suis, pour que tu puisses aller réveiller, n'est-ce pas, la conscience de celui ou de celle qui est perdu, c'est parce que devant les yeux de Dieu, tu as de l'importance. C'est parce que tu as de l'importance
Et il n'a pas payé un prix pour rien à la croix. Il sait pourquoi il avait payé le prix. Pour que toi, tu sois le fidèle serviteur, fidèle servante, d'aller réveiller la conscience de ceux qui se sont perdus. Le diable met toujours une peau de banane sur le chemin de chaque enfant de Dieu pour que nous trébuchions, pour que nous glissions. Et après glisser, lui veut nous voir couchés à terre. Non, mais c'est lorsque toi tu viens, la fille de Sion, quand tu viens avec une parole qui peut réveiller l'autre, qui peut bouger cette famille, qui peut réveiller ton collègue. Mais non, il y a beaucoup qui se lassent dans la méchanceté, dans les questions-réponses, comme on dit, droit de réponse. Droit de réponse à qui? Par rapport à quoi? Sur l'axe du diable. Et vous appelez ça droit de réponse. Non. La parole à donner, c'est de répands-toi. Répands-toi. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour moi, qu'elle soit pour toi, qu'elle soit pour nous. Oh mon Dieu, un sujet d'allégresse et de joie. Pour que nous puissions pétiller, n'est-ce pas? Que nous puissions toucher, vivre la grâce et demeurer dans la faveur, se réjouir dans la faveur. Mais la faveur de qui? De Yahweh. Pas la faveur de ta famille. Pas la faveur d'un clan, d'un groupe de personnes que vous avez faites. Non. Même si aujourd'hui on se confie aux hommes. Vous savez pourquoi la Bible dit maudit celui qui se confie à l'homme. Parce que l'homme demain va mourir. Celui à qui tu t'es confié meurt. Maintenant toi tu es resté, lui il est parti. Pourquoi il ne t'a pas invité dans sa mort? Pourquoi il ne t'a pas invité dans sa mort, dans son cercueil? Pourquoi les morts n'invitent pas ceux qui sont restés avec leurs secrets? Pire moi, mon meilleur ami, mon meilleur à moi, mais le jour de ta mort, il est parti tout seul. Il est parti tout seul. Pourquoi? Et tout cela, c'est par rapport à ce que nous faisons. Dieu dit, heureux celui qui se confie, heureux celui-là qui se confie toujours à l'Éternel. Je vais lire avec vous Matthieu, nous allons au chapitre 28, Matthieu 28, le verset 20. Écoutez ce qui est écrit dans Matthieu 28, verset 20. Lorsque Jésus dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, mais ce qui est touchant dans ce message, il dit ceci, il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Non seulement il y a la réjouissance, que la journée que Dieu nous donne soit un sujet de réjouissance, parce que il a promis qu'il serait avec nous tous les jours. Il dit tous les jours, jusqu'à la fin du monde. À tous ceux qui sont attachés à lui, à tous ceux qui croient au nom de Jésus, tous ceux qui ont le souci, n'est-ce pas, de la parole, de la vérité. Et lorsque nous arrivons à ce niveau de conception de la parole, on se dit non, j'ai béni Dieu parce qu'il me connaît. J'ai béni Dieu parce qu'il m'a promis. Cette promesse, l'être humain, l'homme de ce monde ne pourra jamais nous les donner. Seul Dieu qui a cette promesse, seul lui a donné cette promesse de la vie. Il dit que je serai avec vous tous les jours, mort ou vivant, dans la peine ou dans la joie, dans la bonté de choses ou dans la difficulté. Que les gens t'acceptent ou te rejettent, dans la richesse ou la pauvreté, moi l'Éternel, je serai là. Jésus a promis, il sera avec nous tous les jours, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, Christ est avec nous. Du moment où
il habite au-dedans de nous. Tout dépend de celui ou de celle qui a déjà rejeté le Seigneur. Tout dépend de ceux qui rejettent vite le Seigneur parce qu'ils en ont marre, ils ont vécu autant de choses, maintenant ils sont fatigués, je n'ai plus rien d'autre à recevoir, on m'a proposé un autre Dieu. Mais tant que nous restons avec la conception des oui et amen sur la parole du Seigneur, il dit, voici, non seulement vous devez apporter mon nom, parler de moi à toute la création, mais qu'ils observent, après vos enseignements, qu'ils observent, et voici, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire jusqu'à son retour. C'est pourquoi j'ai commencé par l'Apocalypse, il dit, il revient bientôt, jusqu'à son retour. Et le temps que nous vivons, Christ peut revenir. Les difficultés dont nous passons actuellement, bien aimé, Christ peut revenir. Mais sommes-nous prêts à la rencontre? Es-tu prêt à rencontrer le Seigneur? Voici l'occasion qui nous est donnée. Seulement à dire, Seigneur, je me répands devant toi. Parce qu'il m'arrive de rendre le mal. Il m'arrive de faire ce qu'on appelle le droit de réponse à certaines paroles, à certaines injures. Mais un enfant de Dieu s'humilie. Ton humilité ne peut rien enlever de toi comme étant enfant de Dieu. Oui, tes adversaires peuvent prendre les galons. Il dit, voilà, j'ai maintenant des grades, je suis devenu chef. Par rapport à lui, il m'a demandé pardon. Oui, il peut se réjouir. Qu'il se réjouisse. Mais toi, tu es en train de construire, n'est-ce pas, cet immeuble de la confiance. Tu construis ton espace, tu élargis l'espace de la confiance à l'Éternel. Et lorsqu'il reviendra, il va te juger par rapport à cela, sur tes bienfaits. Christ nous jugera par rapport à nos bienfaits. Frère, nous ne pouvons pas oublier cela. Il ne faut pas ignorer ça. Nous serons jugés sévèrement par rapport à ce que nous faisons. Vous savez, le fait de donner à boire à une personne, il nous sera demandé à Christ. Pourquoi tu avais donné à boire à un tel, Si tu as seulement donné pour que les gens ne disent rien, mais tu seras condamné. Mais quand tu donnes avec amour et compassion, pour que, n'est-ce pas, celui-là ou celle-là puisse aussi se réjouir, tu l'enlèves de fils que un poids de douleur, un poids de misère, tu l'enlèves. Christ te jugera en fonction de cela. Et tu auras la récompense. N'est-ce pas, la Bible dit, c'est quand un homme aura semé, il les moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tu es un enfant de la promesse et la promesse nous est donnée. Mais malheureusement, il y a ceux qui plongent dans cette vitesse de l'ennemi et commencent à juger, à prendre la place de Dieu pour juger les autres. Qui es-tu pour juger l'autre? Qui suis-je pour te juger toi? Et qui tu es pour me juger? Tu ne peux pas me juger, je ne peux pas te juger. Je ne peux que te faire constater la situation pour que tu changes. Si tu ne changes pas, ton problème. Si je ne change pas, c'est mon problème. Mais l'essentiel, tu y as arrivé, n'est-ce pas, à me dire un point qui était pour moi négatif et que je devais changer. Tu as déjà fait ton travail. Mais lorsque tu pries le Seigneur, tu remettras la personne toujours entre les mains de Dieu pour que le Seigneur se souvienne de son attachement envers la personne. Le temps de la fin, ce qu'on dit la fin du monde, le retour du Christ va tout clôturer. Il y a des pasteurs, il y a des prophètes qui sont venus, il y a des apôtres qui sont là. Et chaque jour naissent un enfant de Dieu, un serviteur, une servante de Dieu. Dans la ville, il y a toujours des nouveaux pasteurs, de nouvelles églises.
il y a toujours des choses. Tu étais dans l'église A, tu te retrouves dans l'église F, église Y, et tu retournes dans l'église B. C'est-à-dire que, parce qu'il y a toujours un nouveau, mais le monde n'est pas encore arrêté. Moi qui vous prêche, qui vous enseigne, je ne suis pas le premier ni le dernier. Parce qu'après mes minutes ou mes heures, d'autres prédicateurs vont aussi annoncer. Pendant que je vous annonce ce message, il y a d'autres prédicateurs. Ils sont en train d'enseigner. Mais la Bible nous dit, le monde s'arrêtera au retour du Fils de l'homme. Le seul qui va tout arrêter, c'est lui. Alors, les morts qui sont partis en Christ, la Bible dit qu'ils vont ressusciter le premier. Mais, les vivants qui vont rester verront le Seigneur tel qu'il va revenir. Mais qui seront entre les mains du Seigneur ce jour-là? Qui vont rentrer dans la gloire du Seigneur? Qui vont rentrer dans la gloire du Seigneur ce jour-là? C'est ça le vrai problème, bien-aimé. C'est ça le vrai problème. Nous devons fuir le mal. Nous devons, bien-aimés, fuir le mal. Ne jugez point. Ne jugez point. Dieu a une colère pour le jour de la fin. Dieu a une colère par rapport à ceux qui minimisent aujourd'hui son retour. Il a promis, dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais à tous ceux qui peuvent retourner contre lui, écoutez, Sophonie, le livre de Sophonie, premier chapitre, Sophonie 1, du verset 4 jusqu'au verset 8, vous pouvez lire tout ce Sophonie, mais vous allez découvrir des choses. Mais je suis avec vous dans quelques traits. Au verset 4, il dit, j'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ces lieux les restes des Baals, les noms de ses ministres et les prêtres avec eux. Ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi. Il parle d'un roi Moloch. Il parle de ceux qui sont idolâtres. Ils peuvent monter sur le toit, crier sous les micros, parler des choses de Dieu, sautiller avec l'esprit que le Saint-Esprit les a touchés. Dieu dit, j'étendrai ma main sur Juda, mais ce jour-là, je vais exterminer de ces lieux les restes des Baals. C'est-à-dire non seulement les Baals, mais tous ceux qui sont comme ministres, tous ceux qui suivent les Baals, tous ceux qui sont dans le mal, tous ceux qui sont poussés par les pasteurs, par les prophètes, par les messagers du mensonge. Tous ceux qui veulent susciter, n'est-ce pas, la haine dans les cœurs des enfants de Dieu. La Bible dit, selon Dieu lui-même, dans le livre de Sophonie, il dit, il va exterminer ce jour-là. Or, dans le Juda, dans le peuple de Juda, ils sont censés d'être justes. Mais il dit, là-dedans même, à tous ceux qui se prosternent sur le toit devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi. Il y a Dieu et il y a aussi quelque part celui qu'ils suivent. Ils peuvent être à l'église, ils peuvent intercéder, ils peuvent parler de Jésus, mais quelque part, ils ont leur Dieu qui suivent, ils ont leur Dieu qui les pousse dans le mal, ils ont leur Dieu qui ne suscite que le mal. C'est pourquoi vous allez voir les gens, ils peuvent prier, mais quand il arrive, il est dans la rue, il est dans la maison, mais vous ne comprenez pas en fait la position de la personne. Il y a des chrétiens ou des croyants chauves-souris. Chauves-souris. Il y a des croyants chauves-souris. Mais ce jour-là, Dieu dit, il dit, je vais tendre ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. Et alors je vais exterminer de ces lieux les restes des Baals. Je vais les exterminer. Écoutez le verset 6. Ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne marchent pas
et qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Là, c'est très fort. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des choses, qui font des programmes. Ils veulent venger l'autre. Ils veulent demander, n'est-ce pas, des comptes à leurs frères et sœurs. Est-ce que vous demandez à Dieu? Nous devons consulter l'Éternel Dieu. Déjà, on dit l'ami fidèle et tendre. C'est un ami fidèle. Est-ce que cet ami-là, nous le consultons? Dans tout ce que nous faisons, est-ce que nous consultons Dieu? Dans toutes nos dépenses, est-ce que nous consultons Dieu? Le début ou la fin du mois, est-ce que tu consultes Dieu pour le commencement d'un nouveau mois? Est-ce que les couples consultent Dieu pour les projets, n'est-ce pas, de leurs enfants? Est-ce que nous consultons Dieu par rapport à ce que nous entendons? Dieu dit ici, ceux qui se sont détournés de l'Éternel. Donc il y a des gens qui peuvent prier, qui peuvent se prosterner en jurant Dieu éternel, le lion de la tribu de Juda. Il y a des gens qui peuvent crier comme ça. Elohim, El Shaddai, le lion de la tribu de Juda. Oh, El Gibor, il crie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, d'accord. Mais ça, ce n'est que la bouche. C'est la bouche qui proclame. Mais dans les cœurs, il dit au verset 6, ceux qui se sont détournés de l'Éternel. Se détourner de l'Éternel, ce n'est pas seulement refuser d'aller à l'église. Mais se détourner de l'Éternel, il dit, ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne les consultent pas. Faire une chose sans consulter Dieu, c'est-à-dire que tu deviens rebelle à l'Éternel. Tu attristes l'Esprit Saint qui est au-dedans de toi, et l'Esprit Saint, le feu là va s'éteindre. Et nous restons qu'avec les noms. Notre voix fait sortir un nom dont le feu n'est plus. Parce que ce nom-là ne peut avoir l'impact que lorsque nous avons les yeux fixés vers lui. Mais quand nous nous détournons de l'Éternel, c'est-à-dire que lorsque nous ne les consultons plus, nous ne prions plus. Avant de dormir, Seigneur, merci pour le souffle de vie. Tu m'as gardé, tu m'as protégé. Et tu te réveilles, allez, les habits, paf, tu es déjà parti. Dans un petit problème, tu deviens comme un lion ou une tigresse. Non, c'est en ce moment-là, quand il y a, ça ne va pas. Consulte l'Éternel. Éternel, pourquoi ça ne va pas? Pourquoi moi et ton serviteur, on ne s'entend plus? Éternel, pourquoi moi et ma sœur, on ne s'entend plus? Éternel, je ne comprends plus. Qu'est-ce qui va plus entre moi et la sœur en Christ ici? Nous étions bien. Parce qu'il y a une chose que nous devons savoir. La majorité des personnes se sont connues à l'église. Beaucoup de gens se sont connus à l'église. Et dans l'église, nous sommes censés être frères et sœurs. Mais malheureusement, j'ai dit, dans l'église, on a fait maintenant un club d'amis. Un club d'amis. C'est pourquoi la fraternité n'est plus dans l'église. Et quand il y a cela, à un petit problème, on veut le résoudre nous-mêmes. On ne consulte plus Dieu. On commence à chercher des raisons à gauche et à droite. Chercher des raisons là où il n'y a pas. C'est parce que tu as fait de ta sœur là, ton ami intime. Lorsque l'église, les frères et sœurs, vous commencez à faire des clans, donc eux on les voit toujours ensemble. Et on les voit toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble. C'est fini. Là, ça devient une amitié. C'est plus la fraternité. La fraternité, ça se partage la parole. Parce que toi et ton ami là, ta soeur là, ou ton frère là, est-ce que vous partagez la parole de Dieu? Vos rencontres commencent par quoi et terminent par quoi? Et qui est l'auteur de ces rencontres-là? Qui prend le succès de votre rencontre journalière? Dans cette journée que vous êtes rencontrés, qui est n'est-ce pas, le nom qui a du succès au milieu de vous? Tu as vu hein, cette robe, hein, tu as vu ce chapeau-là, tu as vu cet habit-là. Ah, ils ont dit, moi de toute façon, moi je connais. Et c'est fini. C'est fini.
quand le malheur frappe, on veut se demander pourquoi. C'est parce que nous nous sommes détournés de l'éternel Dieu. Nous ne les consultons plus. On ne consulte plus Dieu. La fraternité est détruite. Maintenant, c'est l'amitié. Et quand on devient ami, on va se cacher beaucoup de choses. On ne dit pas toute la vérité à son ami. Parce que ton ami là a un profit par rapport à toi. Toi aussi, tu as un profit à lui. Alors, vous vous profitez l'un à l'autre. Dans certaines vérités, vous allez vous les cacher. Mais la fraternité nous amène à dire, fais attention, le jour du Seigneur est proche. Le jour du Seigneur est proche. Ne soyez pas amis dans le Seigneur, bien-aimé. Non. C'est lui qui a promis. Si nous marchons selon ses voies, et nous arrivons à accomplir dans son ordonnance ce qu'il faut, il ne va plus nous appeler serviteurs, mais il va nous appeler amis. Amis de Jésus, amis de Dieu, d'un grand D majuscule. C'est lui qui sera l'ami. Pas celui qui demain va te trahir. Parce que combien d'amis tu as déjà eu dans chaque ville ou dans chaque pays tu as été. Tu as toujours laissé tes secrets partout où tu es parti. Mais tes empreintes qui sont restées là, un jour, ces empreintes-là vont te trahir. C'est-à-dire, les habitudes et les traces que tu as laissées sortiront un jour. Mais celui qui est en Christ, Christ ne sort jamais le mal de quelqu'un. Il garde, il nettoie, il jette, il efface. Et quand il efface, il garde, c'est-à-dire qu'il commence à protéger ce qu'il a gardé là. Il le protège, il le met dans sa main et que la poussière ne rentre pas. C'est pourquoi on l'appelle le rocher. L'Éternel, mon rocher. Ma forteresse. Ésaïe 55. Ma forteresse. Mon rocher. L'ami de tous les temps. L'ami dont le pouvoir est sur lui. C'est ça que nous devons faire part. C'est de là que nous devons regarder, bien-aimés. Les jours de l'Éternel approchent. Les jugements éminents. Un jugement éminent sur toi, Judas. Toi qui es le peuple de Judas. Moi, je suis l'enfant du lion de la tribu de Judas. Amen, mon ami. Amen, ma soeur. Amen, mon frère. Mais sachez-le, il revient bientôt. Il revient. Chacun de nous passera dans ce jugement-là. J'aimerais seulement, dans ce message, nous réveiller. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Regarde là où tu es. Et ce que tu fais, est-ce que le Seigneur trouve profit dans cela? Est-ce que Dieu approuve la voie que tu entreprends? Est-ce que Dieu approuve cela? Ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, cherchez-les. Cherchons l'Éternel. Ne nous détournons pas de lui. Attachons-nous à Dieu. Ceux qui se vengent, ils se vengent des autres, c'est parce qu'ils n'ont plus d'autre foi. C'est-à-dire qu'il n'avait plus la fraternité, mais tu étais devenu un ami. Tu as fait de la fraternité l'amitié. Et c'est ça qui est mal. Alors quand il y a un petit problème, tu dis, je ne m'attendais pas à celui-là, à celle-là. Mais non, c'est tout à fait normal, tu as fait de cela l'amitié. C'est pourquoi nous tombons dans des pièges. On regrette parfois nous-mêmes et nous appelons le diable. Et c'est nous-mêmes, nous sommes les responsables. Nous avons créé cet aspect amical qui ne pouvait pas exister dans l'église. À l'église, on n'est pas des masters, on n'est pas des amis. Dans le Seigneur, tu n'es pas mon ami. Tu es mon frère, ma soeur, les enfants d'un père. Et nous reconnaissons la Vierge Marie par la naissance du grand Seigneur Jésus de Nazareth. Donc d'une même mère, Jésus avait dit à la croix, « Mère, regarde tes enfants. Enfant, regarde ta maman. » Nous sommes de même père, même mère. Peu importe ta nationalité, peu importe ta race, blanc, jaune, noir, comment tu veux, tout. Mais celui qui croit en Dieu n'a pas la séparation. Nous sommes que des frères,
les enfants d'un père et d'une même mère. Et nous attendons tous le retour du maître. Mais lorsque nous devenons amis, c'est là où vous voyez les gens tomber. C'est là où vous voyez les gens qui peuvent changer multiples églises. Ils peuvent déplacer, voyager des pasteurs et des pasteurs. Tous les pasteurs, ils les voient, c'est un meilleur, c'est un bon. Après, un pasteur meilleur et bon. Parce que tu fais de cela une amitié. Et nous aussi, on tombe dans ce piège-là. Quand on entend, tu as bien prêché. Hein. Oh, vraiment, quand tu dis des choses, je vois les signes manifestés. La tête aussi commence à gonfler. Voilà, ça c'est vraiment une personne à qui je peux m'attirer. Mais attention. Attention. Il y a attirer. Il y a s'attacher à s'attacher. Il y a et il y a. Parce qu'après, tu seras jugé. Et après, c'est toi qui vas juger l'autre. Mais il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas regretter. Mais le tout, c'est parce que nous mettons la foi là où il ne faut pas. Regardons la croix de Jésus. Ne juge pas les autres. Même si tu es jugé par les autres, laisse-le te juger, mais ne réponds pas. Va vers le Seigneur, dis-lui, je ne comprends plus rien. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi tu m'as donné ce frère et qu'aujourd'hui on se sépare? Comme je dis, on s'est connus à l'église. On s'est connus par rapport au nom de Jésus. J'étais connu par rapport à la Bible. J'étais connu par rapport à l'adoration. J'étais connu par rapport à la croix de Jésus. Parce que toi et moi, on fait partie d'une même église. J'ai dit, voici mon frère, voici ma sœur. Mais aujourd'hui, on se sépare pour le diable. Comment les gens qui peuvent se rencontrer, qui peuvent former une famille dans le Seigneur et que le diable vient le séparer? Parce que les gens, lorsqu'ils quittent une église, on voit les frères et sœurs deviennent ennemis. Ah, en tout cas, ici, maintenant, je vois clair hein, par rapport à là-bas. Ah, mon ami. Clair par rapport à quoi? Clair par rapport à qui? Tu vois clair où? La Bible dit, mon peuple ne marchera pas selon la vue, mais la foi. La foi et non la vue. Maintenant, je vois clair. Quel clair tu vois? Le diable peut t'éclairer des choses, on l'appelle l'ange de la lumière. L'ange de la lumière. Vous savez, il y a des choses et des endroits, si le diable descend, nous tous à genoux, éternel Dieu, éternel Dieu. Mais il n'est pas éternel, c'est le diable. C'est le diable lui-même en personne. Vous voyez quelqu'un qui vient, qui prie, tu dis, ce frère prie vraiment. Hein? Cette soeur, quand elle prie, mon Dieu, oh là 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 là, ma tête, je sens mes cheveux bouger. Je sens vraiment là, oh là 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 là, c'est grave. Et on fait quoi? On s'attache à la personne, mais on ne s'attache pas à la fraternité. C'est ça le vrai problème. Il y a la fraternité et il y a l'amitié. Et dans l'amitié, il y a la personne. Donc il n'y a plus Dieu, c'est la personne. Tu deviens ami du pasteur. Tu es ami de ton prophète là. Tu es ami de ton pasteur. Parce que sans lui, tu ne peux rien. Quand tu as prêché, tu prêches tellement bien. Mais il prêche quoi? Il prêche la parole que toi, tu peux lire. Mais au lieu de glorifier la parole de Dieu, qui était inspirée dans l'homme, nous commençons à faire quoi? À parler de l'homme. Mais quand cet homme-là va te taper sous le bout du doigt, tu dis, ah non, 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 non. Je vais aller là où on va me caresser les doigts. Parce que les gens aiment bien qu'on les caresse sous le sens du poil lorsqu'ils font même le mal. C'est pourquoi vous voyez la rébellion. Vous voyez les rébellions. Les enfants qui se rebellent à leur père. Les frères qui se rebellent devant le Dieu de gloire. Nous nous rébellons par rapport à la souffrance de la croix de Jésus. Et quand je dis on se rebelle, c'est parce que nous portons des jugements sur nous. Nous voulons trop juger les autres. Mais je vais te juger par rapport à qui? Par rapport à quoi? Parce que tu as péché, oui, d'accord, certes. Mais moi aussi je peux pécher. Qu'est-ce qui montre que je suis saint par rapport à l'autre? Non.
l'homme branche d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi il est important de s'attacher à Dieu. J'aimerais seulement nous encourager. Jésus revient très bientôt. Écoutez verset 7. Il dit ceci. Silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi, c'est convié. À qui ici on fait allusion? On fait allusion au verset 6. Si vous lisez 6 à 7, vous allez comprendre ici. Regardez. Au verset 6, on nous dit, ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne marchent pas, ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne les consultent pas. Silence à eux. Ils doivent se taire. Silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Car l'Éternel a préparé le sacrifice et il a choisi ses conviés. C'est pas moi qui dis. Hein. Sophonie le dit. Le Seigneur a choisi lui-même les convives, ceux qui ont le droit d'être à la table. Ce n'est pas nous tous qui crions là Jésus. Ce n'est pas tous ces milliers de prédicateurs sur la toile qui criaient ici Jésus ici à gauche, Jésus à droite. Je n'ai prié de 140 jours. J'étais étonné. Hein? Prière de 140 jours. Ah! J'ai dit, mais quel jeûne et prière? Ça, c'est pas démoniaque, ça? Je suis désolé. Tu prends les gens en otage ou comment? 140 jours. Mais mon prophète, mon pasteur, fais-le toi-même. Hein? Faut pas détruire la vie des enfants comme ça. 140 jours, jeûne et prière. Je dis, my God, on est où là? 140 jours, jeûne et prière. Mais après 140 jours, regardez les personnes là, même chose. Même chose. Parce qu'ils ne consultent pas l'Éternel, mais ils ont consulté l'homme. Parce que l'homme a dit, l'homme quand il fait, l'homme quand il agit, et tout ce qu'il leur donne, ces gens le font sans consulter les Écritures. Jésus lui-même, la Bible dit, 40 jours, 40 nuits. Dans ses habitudes à lui Jésus, il priait toute la nuit. Mais la Bible dit, selon les coutumes de Jésus. Maintenant, est-ce que cela est ton coutume à toi? Je ne peux pas comprendre les choses. Oui, il avait dit aux disciples, vous n'avez même pas veillé 1 heure avec moi. C'est pourquoi tu dois aller chaque nuit, toute une nuit. Non, on a fait la nuit pour dormir. Lui, il a prié. Si tu veux le faire, fais-le, mais n'oblige pas tout le monde. Et les gens rentrent dans le fanatisme d'action. Dans le fanatisme d'action, sans pourtant consulter l'Éternel, sans pourtant chercher Dieu à savoir ce que nous faisons est bien ou faux, ou mal. Non, Dieu est miséricordieux. Mais vous faites les jeûnes et prières. Mais vous avez peur. Peur de quoi? Des vaccins de coronavirus. Tout le monde a peur. 666. On vous a dit que 666 va venir maintenant là. Attendons, ça ce n'est que le début. Bien aimé, ce n'est que le début. Vous voyez tous ces têtus qui disent que non, moi on ne va pas me piquer, on ne va pas me piquer. Attendez, vous allez voir, vérifiez bien. Ils auront un jour de passeport laver. Regardez-les bien, ils auront cela. L'homme ne fait que parler, mon ami. L'homme ne fait que parler. L'homme ne fait que parler. La Bible nous dit seulement de racheter le temps. Car les jours sont tellement mauvais que nous devons racheter le temps. S'attacher à Dieu. Se confier à Dieu. Parce qu'il dit, tous ceux qui se détournent de lui, tous ceux qui ne le cherchent pas, tous ceux qui ne le consultent pas, ils doivent rester silence devant lui. C'est-à-dire que interdiction de prier. Donc ne priez même pas dans ta maison. Tu peux faire semblant à l'église avec les autres. Yeshua, alléluia, amen. Oui, d'accord, tu peux sauter comme blablabla. Tu peux le faire. Mais Dieu sait que tu dois rester silencieux. Devant le péché, Dieu résiste. Dieu résiste à un niveau terrible. Il est le péché, mais il aime les pécheurs. Ne te venge pas selon toi-même. Consulte Dieu. Pourquoi le mal?
est souvent devant toi. Alors au jour du sacrifice, verset 8, au jour du sacrifice de l'Éternel, il dit, je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Il dit, il va châtier les princes et les fils du roi, le roi Moloch. Il va les châtier parce que lui, Dieu, il ne l'apprécie pas. Il n'apprécie pas. Les rois des Ammonites, il ne les apprécie pas. Et ni les fils, c'est-à-dire tous ceux qui s'attachent dans le mal, sont fils du diable. Et tous ceux qui portent des vêtements étrangers, la haine. Le vêtement, ce n'est pas ce que je mets comme cette chemise ici. Ça peut coûter 2 €, mais la tienne peut coûter 1000 €. Ce n'est pas ça qu'on dit vêtements étrangers. Mais on parle de l'habitude, du comportement. Le vêtement qui est dans ton cœur, les attachements, c'est qui est comme idolâtrie. Moi, on ne peut pas me toucher. Moi, c'est ci, quand je me lève. Moi, c'est là, quand je me lève. Oh, toutes ces choses-là, c'est étranger. Nous devons être revêtus de la robe de gloire. La robe de gloire. La robe de gloire. La robe de gloire qui n'a pas de tache. Qui est lavée par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus. Bien-aimé, toi qui as l'habit de la gloire, la robe de noces, toi qui as la robe, n'est-ce pas, de la gloire de l'Éternel, ne permets pas que quelqu'un vienne le tacher. Fouille les taches. Là où tu sais que tel endroit, il y a des taches. Telle personne est spécialisée à tacher ses vêtements. Non, n'y va pas, parce qu'il risque de te donner un autre habit. Tu vas voir que c'est blanc, mais c'est un habit étranger qui n'est pas de toi. C'est un comportement que tu vas avoir au-dedans de toi. C'est une attitude que tu auras au-dedans de toi. Suivons le Seigneur, ne suivons pas les hommes. Cherchons le Seigneur, ne cherche pas les hommes. Bien-aimés, le temps que nous sommes actuellement est tellement lourd et compliqué. Jésus revient. Jésus revient. Ma sœur, Jésus revient. Il va juger. Nous serons jugés. Même ceux qui sont morts il y a 200 ans, il y a 100 ans, il y a 70 ans qui sont partis. Bien-aimés, personne ne va échapper au jugement dernier. Ni les Moïse, ni les Abraham. Ça dit que toute créature que Dieu avait créée passera dans le jugement. Parce que eux tous ont reçu, n'est-ce pas, le message, la loi et tout consort, et le temps de la grâce. Pourquoi ne pas passer dans le jugement de l'Éternel? Bien-aimés, cherchons la face de Dieu. Prier, c'est bien. J'aime beaucoup quand tu pries. Tu fais des longues prières, des jeûnes et prières. Mais regarde un peu quel habit tu portes. Tu as quel habit sur toi? Et cet habit est agréable devant Dieu? C'est-à-dire, ton attitude, ton comportement, ta façon d'être. Parce que si cela dépendait de vêtements faits par la main de l'homme, on pourrait tous se créer des marques. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Ce n'est pas de cet habit que je parle, non. Mais nous parlons de la robe de gloire. Lui, il prend joie. Il a l'honneur. Dieu est honoré quand ta foi est augmentée. Et quand tu lui dis, augmente-moi la foi éternelle. Augmente-moi la foi, mon Dieu. Quand tu lui dis ça, lui il est dans la joie, il est dans la, il est en train de se réjouir. Et il défie le diable Satan, il dit, regarde mes enfants, malgré les problèmes, mais ils ne m'ont pas abandonné. Mais vous allez voir les gens qui deviennent ennemis. Mon frère, ne fais pas de moi ton ennemi, parce que je n'aimerais pas faire de toi mon ennemi aussi. Aimons-nous les uns les autres. Même s'il y a quoi, aime ton prochain. La Bible nous dit même de prier pour nos ennemis. De prier pour ceux qui sont en train de nous persécuter jour et nuit. Prions pour que le magicien se convertisse.
Prions pour que les marabouts se convertissent. Priez pour que les gens qui font de mauvaises choses se convertissent. À combien plus fort ton frère qui est tombé? Il peut être en erreur, mais ne le juge pas. Approche-le, parle-lui. Et ce que vous parlez, gardez-le entre vous. Et quand tu entends le mal, même si c'est confié en toi, reprends-le dans la vérité. Dis-lui, écoute, par rapport à ce que tu me dis, voilà ce que dit la Bible. Voilà ce que dit le monde. Maintenant, moi, je préfère que toi et moi, nous soyons dans la Bible. Mais si la personne veut suivre son propre chemin, tu le laisses. Ne te justifie pas. En dehors de Dieu, il n'y a pas une autre vérité. En dehors du Christ, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. La fraternité de l'Église n'est pas appelée amis. Nous ne pouvons pas être amis à l'Église. Les chrétiens, écoutez-moi bien. Ne sois pas ami de ton frère ou de ta soeur à l'église là. Vous ne pouvez pas être amis. C'est là où le diable vient rentrer et mettre ce qu'on appelle la séparation. Parce que vous allez vous cacher des vérités, croyant que l'autre va te trahir ou l'autre va garder ton secret. Mais ton secret que tu lui dis est déjà arrivé à 3-4 personnes déjà. L'ont déjà entendu. Mais nous devons demeurer frères. Parce que dans la fraternité, nous allons nous limiter que par la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous affranchira. Soyons tous affranchis par la vérité. Soyons tous donnés par la vérité. Partageons dans la vérité. Non, ce que tu fais n'est pas bien. Tu es trop pressé, arrête un peu là. Regarde, la Bible dit, tu lui tournes un peu quelques passages, tu lui montres l'évangile. Ne cours pas, sinon tu finiras par haïr ton ami. Et quand tu fais l'amitié, tu détruis tout. Parce que l'ami a toujours un coin, plutôt un secret caché qu'il ne peut pas dire à l'autre. Mais quand tu vas vers ton Dieu, tu pries le Seigneur, tu pries Dieu, tu lui dis tout ce qu'il faut. Parce que lui dit, tu ne seras pas serviteur seulement, mais tu deviendras son ami. Son ami. Ne juge pas, laisse Dieu juger. Laisse le jugement à Dieu. Laissons le jugement à Dieu. Peu importe le mal que je peux avoir, peu importe mes défauts, viens me conseiller. Remets-moi sur le chemin. Parce que tu me vois en train de sortir du chemin. Reprends-moi. La Bible dit, si tu me gagnes, ça sera la gloire au ciel. Mais si tu me perds, si je te perds, ça sera le contraire. Or, je n'aimerais pas te perdre. Je veux te garder comme un frère. Je veux te garder comme une sœur. Et surtout dans la parole, je veux que tu sois pour moi un enfant spirituel. Que j'annonce l'évangile, que je prêche l'évangile et que de te voir lever et marcher, prendre des ailes avec force. Et je dis, Seigneur, voici le travail que j'ai accompli. Ah oui, chaque matin, c'est un matin de joie, un matin d'allégresse, un matin de réjouissance que Dieu nous donne. Et que cela soit pour notre vie de tous les jours. Sachez-le, il sera avec nous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde, il sera avec nous. Que le Dieu de gloire, le Dieu de paix, puisse vous bénir. Qu'il soit le moteur de la bénédiction de votre famille, de travail, dans le couple. Peu importe le problème que vous connaissez actuellement, ne vous condamnez pas. Ramenez-vous entre les uns les autres, entre les mains de Dieu. Et lui qui connaît la vérité, lui qui a le dessein de la vie de l'homme sur la terre, il sait où la chose va terminer. Et il sait comment nous allons prendre des solutions. Ne courons pas derrière les institutions d'abord. Fais confiance en toi-même et fais confiance à Dieu et aime ton prochain. Aimons-nous. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Ne faisons pas l'hypocrisie devant la tombe, de pleurer, de plonger à terre, mais tu n'as jamais été
frère ou sœur de la personne. Tu ne l'as jamais porté dans ton cœur. Mais c'est lorsqu'il est vivant, lorsqu'elle est vivante, va lui montrer ton affection. Montre-lui ton affection. Malgré le monde qu'il fait là, malgré ce qu'il fait dans la vie, ne sois pas son juge. Aime-le. Et ton amour va l'amener droit sur le chemin où toi tu te trouves. Voilà le message que j'avais sur vous. Aujourd'hui, au temps de la parole de Dieu, laissez Dieu faire son jugement. Laissez Dieu faire son jugement. Pas nous. Pas nous. Mais en ton nom éternel, donne gloire. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous remplisse de paix et de toute grâce, qu'il vous donne ce dont vous avez besoin et qu'il augmente le grain de la vérité dans vos vies et dans tout ce que vous faites, en vous disant tous, frères et sœurs, Shalom.